Un instant, tout coule paisiblement comme un ruisseau tranquille. Et l'instant d'après, nous sommes emportés dans des tourbillons de stress, de chaos et d'incertitude. Honnêtement, c'est ça, la vraie nature de la croissance. Une suite de défis imprévus qui nous forcent à affronter des choses pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Mais au milieu de ces tempêtes, est-il possible de garder l'esprit stable? Peut-on apprendre à rester calme, peu importe ce qui se passe autour de nous? La réponse est oui. Le calme n'est pas quelque chose de lointain ou réservé aux sages et aux êtres extraordinaires. C'est une compétence, une habitude, qu'on peut cultiver chaque jour. Et tout commence par la maîtrise de notre propre esprit. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de notre réaction face à lui. Dans ce voyage, nous allons explorer des méthodes concrètes pour entraîner notre esprit à rester calme, même dans les situations les plus chaotiques. Car au fond, la vie ne consiste pas à éviter les coups durs inattendus, mais à apprendre l'art de les accueillir. Maîtrise ton esprit, ou il te maîtrisera. Contrôle ton esprit, ou il te contrôlera. Ton esprit t'a-t-il déjà semblé être un ennemi? As-tu déjà eu l'impression que ta propre tête travaillait contre toi? Des pensées indésirables envahissent ton esprit. Des émotions négatives explosent hors de ton contrôle. Et ensuite, tu agis d'une manière que tu regrettes plus tard. Ce n'est pas rare. L'esprit humain est une entité complexe, facilement emportée par des émotions immédiates comme l'anxiété, la peur, la colère ou la déception. Mais la question cruciale est la suivante. Est-ce toi qui contrôles ton esprit ou est-ce lui qui te contrôle? Imagine que tu es à une soirée, en train de passer une soirée paisible et agréable. Tu discutes tranquillement avec quelques amis, quand soudain, quelqu'un fait une remarque négative sur toi, devant tout le monde. Un commentaire tranchant. Une critique, intentionnelle ou non. Si ton esprit n'est pas entraîné, que se passe-t-il? Un sentiment d'offense surgit immédiatement. Ton cœur s'accélère, ton estime de soi en prend un coup. Tu ressens l'envie de réagir sur le champ, riposter, te défendre, ou même quitter la fête en colère. Mais fais une pause un instant. Est-ce vraiment toi? Ou est-ce simplement une réaction impulsive de ton esprit blessé? Épictète, philosophe stoïcien, a dit un jour « Ce ne sont pas les événements qui nous font souffrir, mais notre jugement sur ces événements. » Ces mots sont un véritable réveil. C'est notre interprétation d'un événement qui détermine notre émotion, pas l'événement en lui-même. Si tu perçois cette remarque comme une insulte, tu te sentiras blessé. Mais si tu la vois comme une simple opinion subjective, elle passera sans laisser de traces dans ton esprit. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à réprimer nos émotions, mais à les maîtriser. Contrôler ne veut pas dire se forcer à ne pas ressentir la colère ou la peine, mais ne pas laisser ces émotions dicter nos actions. Face à la négativité, un pratiquant stoïcien fait une pause. Il observe ses réactions internes comme un témoin extérieur. Il reconnaît la colère qui monte, il accepte le sentiment de blessure, mais il n'agit pas sous leur influence. Revenons à la scène de la soirée. Au lieu de laisser la colère te contrôler, tu choisis une autre réponse. Tu respires profondément. Tu marques un silence avant de réagir. Tu regardes la personne qui t'a critiqué, non pas avec défiance, mais avec calme. Tu comprends que ces mots n'ont aucun pouvoir sur ta valeur. À moins que tu ne le leur donnes, tu peux répondre avec douceur ou simplement sourire et passer à autre chose. Parce que tu sais que c'est ta réaction qui compte vraiment, pas les paroles des autres. Cette attitude t'aide non seulement à éviter les conséquences négatives d'une réaction impulsive, mais elle pousse aussi les autres à réfléchir à leur propre comportement. Quand quelqu'un essaie de te provoquer mais ne reçoit pas la réaction attendue, il devient plus déstabilisé que toi. Il s'attendait à de la colère, de la résistance. Mais ce qu'il reçoit, c'est un silence maîtrisé. Voilà le pouvoir de l'esprit maîtrisé. S'entraîner au stoïcisme n'est pas un chemin facile.
C'est une pratique constante. Cela commence par de petites situations du quotidien. Quand tu croises un conducteur agressif sur la route, tu peux réagir avec frustration. Ou tu peux te rappeler que tu ne contrôles pas les autres, seulement ta propre réaction. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, tu peux te laisser envahir par la colère. Ou te souvenir que ces mots ne te définissent pas. Contrôler ton esprit ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, cela te permet de vivre une vie plus libre, moins alourdie par les réactions impulsives. Cela te donne le pouvoir de choisir comment tu te sens, comment tu réagis, et surtout, comment tu vis. Parce qu'au final, si tu ne contrôles pas ton esprit, il te contrôlera. La colère ne résout pas les problèmes. La colère est une réaction humaine naturelle. Mais lorsque nous la laissons prendre le contrôle, nous perdons la capacité de penser clairement et d'agir avec sagesse. Dans ces moments-là, on a l'impression de reprendre le contrôle, en criant, en résistant, ou en déversant notre frustration sur les autres. Mais en réalité, la colère n'aide presque jamais à résoudre les problèmes. Elle ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, aggravant encore plus la situation. Imagine que tu conduis sur une autoroute bondée un matin. Tu roules à une vitesse constante, quand soudain, une voiture te coupe la route sans prévenir. Ton cœur s'accélère. Un pic de colère monte instantanément. Un sentiment d'injustice t'envahit. Si tu ne contrôles pas cette émotion, tu pourrais accélérer pour rattraper cette voiture, klaxonner violemment, ou même crier dans ton véhicule, même si personne ne peut t'entendre. Mais, prends un instant et demande-toi, cette réaction va-t-elle améliorer la situation? Si tu te laisses submerger par la colère, que risque-t-il de se passer? Tu pourrais provoquer un accident, te retrouver dans une confrontation dangereuse et surtout, perdre le calme que tu aurais pu choisir de garder. Selon le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons totalement contrôler nos propres réactions. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » C'est la clé pour gérer la colère. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'agace ou te blesse, plutôt que de réagir immédiatement, fais une pause. Respire profondément. Et demande-toi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma paix intérieure? Si la réponse est non, alors cette colère ne mérite même pas ton attention. La colère n'est pas ton ennemi. C'est un signal. Un message qui t'indique que quelque chose ne va pas, que tu te sens blessé, irrespecté ou traité injustement. Mais au lieu de l'utiliser comme excuse pour exploser, utilise-la comme un rappel pour identifier la véritable cause du problème. Quand quelqu'un te blesse, as-tu besoin de réagir immédiatement? Ou ne serait-il pas plus utile de te demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant affecté ?» Quand tu fais face à une injustice, est-ce que crier va changer les choses? Ou devrais-tu plutôt chercher une approche plus intelligente pour défendre tes droits? Peu importe à quel point le monde est chaotique ou à quel point certaines personnes peuvent être déraisonnables. Ton vrai pouvoir réside dans ta façon de réagir. Quelqu'un peut essayer de t'offenser, mais tu as le pouvoir de ne pas laisser cela troubler ta paix intérieure. Il existe une idée reçue. Rester calme ou ne pas réagir sur le moment serait un signe de faiblesse. Mais en réalité, c'est l'inverse. Contrôler sa colère demande une grande discipline et une véritable maîtrise de soi. La personne qui perd son sang-froid le plus rapidement est souvent celle qui a le moins de contrôle sur elle-même. À l'inverse, celui ou celle qui peut rester debout au milieu de la tempête, observer sans se laisser emporter. C'est la personne la plus forte. Et cela nous amène à une vérité plus profonde. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend le silence plus puissant que n'importe quel mot? La réponse te fera réfléchir. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. La société semble croire que ceux qui sont bruyants, physiquement forts ou prêts à confronter les autres, sont ceux qui détiennent le véritable pouvoir. Dans une réunion, c'est souvent la personne qui parle le plus fort qui est perçue comme la plus influente. Dans une dispute, celui qui crie le plus apparaît comme le vainqueur. Mais si l'on regarde plus en profondeur, on voit une autre réalité. La véritable force réside dans la maîtrise de soi
et non dans les éclats de colère. La personne capable de rester calme, même dans les circonstances les plus difficiles, n'est pas seulement forte, elle est maître d'elle-même. Quand quelqu'un hausse le ton contre toi, la réaction humaine naturelle est de répondre. Tu peux te sentir menacé, insulté et vouloir réagir immédiatement. Mais prends un instant pour te poser la question. Est-ce que cette réaction va vraiment t'aider à gagner? Dans la plupart des cas, elle te place simplement en position de faiblesse, te transformant en marionnette de tes émotions. La colère de l'autre personne prend le contrôle. Tu perds ta clarté mentale et la conversation devient une confrontation sans fin. Une personne réellement forte comprend que le calme n'est ni de la passivité ni de la soumission, mais une stratégie consciente. Garder son sang-froid signifie ne pas laisser les autres manipuler tes émotions ou dicter ton état intérieur. C'est justement ce calme qui te donne le plus grand des pouvoirs, le pouvoir de te contrôler toi-même. Imagine-toi en pleine réunion importante. Un collègue, mécontent ou désireux de s'imposer, rejette ton opinion d'un ton sec. La salle tombe dans un silence lourd. Tous les regards se tournent vers toi, attendant ta réaction. À cet instant, tu as deux choix. Premièrement, réagir sur le coup, défendre ton point de vue avec la même agressivité et transformer l'échange en affrontement personnel. Deuxièmement, rester calme. Observer la réaction de l'autre. Respirer profondément. Et répondre avec fermeté, mais sans t'emporter. Si tu choisis la première option, la réunion risque de devenir tendue et chacun sera entraîné dans le conflit au lieu de chercher des solutions. Mais si tu choisis la seconde, tu gagneras le respect de toute la salle. Ton calme désamorcera l'attaque et te permettra de répondre de manière plus convaincante et rationnelle. Mahatma Gandhi est l'exemple le plus fort du pouvoir du calme et de la persévérance. Face à l'oppression de l'Empire britannique, il n'a pas choisi la violence, mais a suivi les principes de l'ahimsa, non-violence, et du satyagraha, la force de la vérité. Sous sa direction, des millions d'Indiens ont manifesté pacifiquement, marché et pratiqué la désobéissance civile. Un événement marquant fut la marche du sel de 1930. Gandhi mena un groupe de personnes sur 380 km pour protester contre la taxe britannique sur le sel. Ils n'étaient pas armés, ils n'ont pas utilisé la violence. Ils ont simplement marché. Et pourtant, cette action apparemment faible a ébranlé les fondations mêmes de l'Empire britannique. Les oppresseurs ont eu recours à la violence, mais Gandhi et ses partisans sont restés calmes et ont gagné l'admiration du monde entier. Il a prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à se contrôler et à rester fidèle à la justice. La vérité, c'est que ceux qui perdent leur sang-froid facilement ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. Ceux qui crient, menacent ou surréagissent révèlent en fait leur propre faiblesse, un manque de maîtrise d'eux-mêmes. Ils ne contrôlent pas leurs émotions, alors ils essaient de dominer les autres par l'agression. Mais si tu ne réagis pas comme ils s'y attendent, ils perdent leur avantage. Lorsque tu contrôles tes réactions, tu désarmes ton adversaire et tu affirmes une vérité importante. C'est toi qui contrôles la situation, pas eux. Rester calme dans les situations difficiles n'est pas seulement une compétence, c'est une preuve de dignité. Cela montre que tu ne te laisses pas emporter par des émotions négatives et que personne n'a le pouvoir de dicter ton humeur. Une personne vraiment forte n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Elle n'a pas besoin d'imposer son autorité par l'agressivité. Elle sait que la plus grande force réside dans la maîtrise de soi. Et une fois que tu te maîtrises, plus personne ne peut te manipuler. La véritable force ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et quand tu restes calme, tu as déjà gagné, même avant que le combat ne commence. La vie est injuste, mais cela n'a pas d'importance. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Tu travailles dur, tu donnes ton cœur et ton âme à un projet, mais c'est un collègue qui a fourni moins d'efforts que toi qui reçoit la promotion. Ou alors, tu traites toujours les autres avec bienveillance, et pourtant, ils trahissent ta confiance. L'injustice fait inévitablement partie de la vie. Et si tu la laisses te blesser, tu seras toujours pris dans un cycle de ressentiment et de déception.
Le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle. Tu ne peux pas modeler le monde à ton image, mais tu peux choisir comment tu réagis à ce monde. Au lieu de souffrir à cause de ce que tu ne contrôles pas, concentre-toi sur ce que tu peux vraiment maîtriser, toi-même. Si tu comprends vraiment cela, tu ne verras plus l'injustice de la vie comme un fardeau, mais simplement comme une réalité objective, comme la pluie ou le soleil. Tu ne peux pas la changer, mais tu peux décider quoi faire ensuite. Imagine-toi te réveiller un jour et découvrir que tu n'as ni bras ni jambes. Que ferais-tu? Abandonnerais-tu? Ou avancerais-tu malgré tout? Nik Vujicic n'a pas besoin d'imaginer cela. C'est sa réalité. Il est né avec le syndrome rare de tétramélie, sans aucun membre. Pour la plupart des gens, cela serait la pire des malchances. L'enfance de Nik a été remplie de luttes, d'insécurité, de désespoir et de détresse. À un moment donné, il a même voulu mettre fin à ses jours. Mais un jour, il a compris une vérité profonde. S'il ne pouvait pas changer son destin, il allait changer la façon dont il y faisait face. Incapable au départ de s'occuper de lui-même, Nik a appris à se brosser les dents, à écrire, à nager et même à jouer au football avec seulement son torse. Il n'a pas seulement trouvé un moyen de vivre de façon autonome, il est aussi devenu un conférencier inspirant, touchant des millions de vies à travers le monde. Nik n'a ni bras ni jambes, mais il possède une force que bien des personnes valides n'ont pas, un esprit indomptable. Il est la preuve vivante de la philosophie stoïcienne. On ne peut pas toujours contrôler les circonstances, mais on peut toujours se contrôler soi-même. C'est ça, l'essence du stoïcisme. On ne peut pas changer la réalité, mais on peut choisir comment y réagir. Imagine-toi debout, au milieu d'une tempête. Tu peux maudire le ciel à cause du vent et de la pluie, ou tu peux chercher un abri et utiliser ce temps pour réfléchir et grandir. Une personne qui vit dans le ressentiment sera toujours victime de ces circonstances. Mais une personne qui comprend le stoïcisme ne laissera jamais les facteurs extérieurs la détruire. Alors, comment appliquer cette mentalité à ta propre vie? Souviens-toi, chaque fois que tu as le sentiment d'être traité injustement, pose-toi cette question. Est-ce que me mettre en colère ou me plaindre changera la situation? Si la réponse est non, alors tu es en train de gaspiller ton énergie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. À la place, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, améliorer tes compétences, maîtriser tes émotions et continuer à avancer. La vérité, c'est que la vie n'est pas toujours juste, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu choisis d'y répondre. Vas-tu laisser l'injustice te briser ou vas-tu l'utiliser pour devenir plus fort? Perdre le contrôle est un choix. On croit souvent que nos émotions sont dictées par les circonstances extérieures, par la manière dont les autres nous traitent ou par des situations inattendues. Mais si tu y réfléchis bien, tu verras que nous ne perdons pas le contrôle à cause des autres. Nous le perdons parce que nous le choisissons. Imagine une situation familière. Tu fais la queue à la caisse d'un supermarché. Quelqu'un te passe devant sans gêne. Tu ressens une montée de colère. Ton cœur s'accélère. Tes poings se serrent. Une partie de toi veut immédiatement protester. Mais tu te rappelles un principe fondamental du stoïcisme. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu as alors deux choix. Laisser la colère te contrôler ou rester calme et agir avec dignité. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour « Il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé. Il faut croire qu'on l'est. » Cette phrase révèle une vérité à la fois dure et puissante. Personne ne peut te faire perdre le contrôle, à moins que tu ne le permettes. Quand quelqu'un t'insulte, si tu te mets en colère, cela signifie que tu as remis le contrôle de tes émotions entre ses mains. Quand une situation inattendue te fait paniquer, c'est parce que tu l'as laissé envahir ton esprit. Pense à quelqu'un que tu admires, peut-être un ancien professeur, un patron respecté, ou même un ami qui reste calme en toutes circonstances. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces personnes ne perdent jamais facilement leur sang-froid? Ce n'est pas parce qu'elles ne ressentent jamais de colère ou de déception, mais parce qu'elles ont compris une vérité essentielle. Perdre le contrôle est un choix, et elles choisissent de ne pas le perdre. Voici une histoire inspirante.
Un jour, dans un train bondé aux heures de pointe, un jeune homme marche accidentellement sur le pied d'un vieil homme. Le jeune s'excuse immédiatement. Le vieil homme hoche simplement la tête, continue de lire son livre et ne dit rien. Un autre passager, témoin de la scène, lui demande « Pourquoi n'êtes-vous pas en colère ? Moi, je l'aurais grondé. » Le vieil homme sourit et répond « Il ne l'a pas fait exprès, et je ne veux pas gaspiller mon temps à être en colère. Ma colère n'atténuera pas la douleur dans mon pied, elle ne ferait qu'alourdir mon esprit. » Que peut-on tirer de cette histoire ? La plupart des gens croient qu'ils doivent réagir face à une situation désagréable. Qu'être en colère, frustré ou anxieux est inévitable. Mais en réalité, nos émotions sont simplement le fruit de notre interprétation des événements. Une personne peut voir quelqu'un qui lui passe devant dans la file comme un acte irrespectueux et devenir furieuse. Une autre peut y voir un test de patience. Une personne peut vivre une critique comme une attaque personnelle, alors qu'une autre y voit une opportunité d'apprendre. Alors, comment entraîner notre esprit à ne pas perdre le contrôle ? Premièrement, reconnais que tu as toujours le choix. Quand une émotion négative surgit, pose-toi cette question. Ma réaction va-t-elle vraiment m'aider ? Si la réponse est non, pourquoi gaspiller ton énergie ? Souviens-toi, le silence est parfois plus puissant que n'importe quelle réponse. Un comportement calme peut déstabiliser plus qu'un flot de paroles. Deuxièmement, entraîne-toi à contrôler tes pensées. Lorsque tu remarques ton esprit s'accrocher à la colère ou à l'anxiété, rappelle-toi, je ne peux pas contrôler les autres, mais je peux me contrôler. Cela ne signifie pas que tu dois tout tolérer ou accepter l'injustice, mais que tu apprends à répondre avec sagesse plutôt que sous le coup de l'émotion. Enfin, n'oublie pas que la véritable force ne réside pas dans la capacité à réagir avec violence, mais dans celle de rester totalement calme, même quand tout autour de toi semble chaotique. Quand tu maîtrises l'art de la paix intérieure, plus rien ne peut t'ébranler. Et c'est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux toujours choisir comment tu le perçois. Perdre le contrôle ou non est toujours ton choix. Ne reste pas coincé dans le passé ou le futur. As-tu déjà ressenti du regret à propos d'une opportunité perdue ? Ou t'es-tu déjà inquiété pour des choses qui n'étaient même pas encore arrivées ? As-tu déjà senti ton esprit prisonnier entre deux réalités incontrôlables ? Le passé, qui est déjà révolu, et le futur, qui n'est pas encore là. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, ou plutôt, existent. Mais si tu veux entraîner ton esprit à rester calme en toutes circonstances, tu dois d'abord apprendre à sortir de ce cycle vicieux. L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme, c'est de vivre pleinement dans le moment présent, car c'est la seule chose que tu possèdes vraiment. Marc Aurèle, grand empereur romain et philosophe stoïcien, a un jour écrit « Rappelle-toi que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugace. Tout le reste de sa vie est soit passé et révolu, soit encore inconnu. » Cette citation n'est pas qu'une simple idée philosophique abstraite, c'est un rappel très concret. Nous nous tourmentons souvent avec des souvenirs que nous ne pouvons pas changer, ou avec des scénarios futurs qui ne sont même pas réels. Mais quand on fait ça, on perd le seul moment sur lequel on a réellement du pouvoir, le présent. Quand ton esprit est bloqué dans le passé, tu ne peux plus rien changer. Quand il se perd dans le futur, tu ne fais que créer plus de stress. Mais quand tu te concentres sur l'instant présent, tu retrouves ton pouvoir d'agir, de changer et de te contrôler. Alors, comment entraîner cette capacité ? La clé, c'est la pleine conscience, une pratique que les philosophes stoïciens ont utilisée depuis des milliers d'années. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures ou de te couper du monde. Il s'agit simplement de te concentrer consciemment sur le présent, être attentif à ta respiration, aux sensations de ton corps et à ce qui t'entoure. Chaque fois que ton esprit vagabonde vers le passé ou le futur, ramène-le doucement ici, maintenant. Voici une histoire inspirante.
le champion de tennis Novak Djokovic, a un jour avoué qu'il passait beaucoup de temps à repenser à ses défaites passées ou à craindre le résultat de ses prochains matchs. Ses pensées l'empêchaient de se concentrer et de garder le contrôle dans les moments décisifs. Mais tout a changé le jour où Djokovic a appris à vivre chaque point du match. Au lieu de penser à ses erreurs passées ou de s'inquiéter pour ce qui n'était pas encore arrivé, il a appris à se concentrer entièrement sur l'instant présent. En changeant cet état d'esprit, les défaites ne le hantèrent plus. Chaque point, chaque coup, devenait une occasion de faire preuve de calme et de détermination. C'est cette maîtrise émotionnelle, cette attention aux détails, qui lui a permis non seulement de surmonter les défis pendant les matchs, mais aussi de battre les adversaires les plus coriaces. Le parcours de Djokovic montre que la réussite ne dépend pas seulement de la technique, mais aussi de la capacité à contrôler son esprit et à se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Et cela ne vaut pas que dans le sport. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Si tu laisses le passé et le futur te contrôler, tu ne vivras jamais vraiment. Mais si tu te concentres sur le présent, tu trouveras la paix, la force et la clarté pour prendre de meilleures décisions. Et toi, te perds-tu souvent dans de vieux souvenirs? Ou t'inquiètes-tu trop pour l'avenir? Partage ton expérience dans les commentaires. Conclusion. Rester calme n'est pas une réaction automatique. C'est une compétence qui doit être cultivée. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète nous rappellent une chose essentielle. Ce n'est pas notre situation, mais notre façon de penser qui détermine notre paix intérieure. Quand tu apprends à contrôler tes réactions, tu ne maîtrises pas seulement tes émotions, tu contrôles aussi l'impact que le monde a sur toi. Le silence puissant, l'attitude calme et la capacité à rester ferme sont les signes visibles d'un esprit discipliné. Et toi? Dans ta vie quotidienne, as-tu déjà appliqué le calme stoïcien? Y a-t-il des situations où tu trouves difficile de maîtriser tes émotions? Partage ton expérience dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître ton point de vue. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un like, de la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le stoïcisme. Il y a encore plein d'autres leçons profondes à découvrir dans les vidéos à venir. Continue d'explorer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.